tiarupe la gogo mi vo mi no Frères et sœurs, nous sommes dans l'église de l'Éternel. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus-Christ. Et il va juger tout le monde. Il jugera le pasteur. Kekela midi de ajilo fofomie do de chi. Père, nous te célébrons Lolo car tu es grand, tu es immense etriagba et tu es coriace musa katatoy nanya et tu es le tout-puissant nane kemedenwo et rien n'est égal à toi. Et rien ne pourra jamais être égal à toi. Nous te disons merci. En ce jour, tu nous as amenés dans le temple. Des anges remplissent ce temple. Des enfants sont dans leur maison. Et partout ils sont dans le monde. Ta puissance est descendue sur eux et a rempli leur maison. Et tu les as remplis de ton Saint-Esprit. Et ils ont fait de leur maison le temple de Dieu. Là où Dieu accomplira ses œuvres de miracles. C'est ainsi que cela manifeste dans leur vie aujourd'hui. Père éternel, merci. En ce jour, et tu as glorifié ton grand nom. Il est vrai. Tout genou fléchira à toi. Et toute langue te confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et prenons nos Bibles maintenant. Et retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Et ce matin, nous allons voir le verset 16. La parole dit: Psaume 106, le verset 16. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau dans notre parcours. Nous tirons leçon de tout ce qui s'est produit dans la vie des enfants d'Israël. Là où ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Ainsi que les moments où ils n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique. Et où ils ont posé de mauvais pas. Et nous voyons aussi les conséquences. Et nous tirons leçon de tous ces événements. En cet instant, la parole dit: ils se montrèrent jaloux contre Moïse et contre Aaron, le saint de Dieu. Les fils de Corée. Et c'est eux qui ont fait cela. Ils avaient des missions dans l'accomplissement des œuvres de Dieu. Mais arrivé à un moment, ils ne se contentaient plus de cela. Et la position où ils étaient, alors ils se levèrent
Moïse les a appelés. Et il répondit qu'ils ne viendront pas. C'est là l'œuvre de Dieu. Ils dirent qu'ils ne viendront pas. Aussitôt l'Éternel ordonna et a dit à Moïse et qu'il s'écarte de tous les enfants d'Israël et qu'il va faire périr tout le monde ce jour-là. Frères et sœurs, Moïse tomba face contre terre en même temps et il supplia Dieu. Et la situation a atteint un certain niveau. Et Dieu a dit, d'accord, j'ai entendu. Alors, appelez, faites venir les fils de Corée. Et qu'ils apportent également ce qu'ils vont offrir en sacrifice. Et parce qu'il va faire quelque chose. Et Moïse les a fait tous venir. Il annonça à toutes les tribus d'Israël. Et ce que Dieu avait mis au cœur de Moïse, il avait dit. Il dit, aujourd'hui, ce que les fils de Corée ont fait, normal, si c'est un châtiment normal, ordinaire qui les frappe, alors ce n'est pas Dieu. Pour cette raison, il a dit à tout Israël que chacun s'écarte d'eux, car la terre va s'ouvrir pour les avaler. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont des paroles très importantes. Et quand, après que les enfants d'Israël se soient écartés d'eux, alors la terre s'est fendue sous eux en même temps. Moïse pouvait-il faire fondre la terre? Non. Moïse ne pouvait pas provoquer cela. L'Éternel des armées a fait fissurer la terre. Et les fils de Corée, leurs familles, leurs enfants, tous avec leurs biens sont allés dans la terre vivant. Et on ne les a plus jamais revus. Jamais. Et les autres qui avaient les choses à sacrifier, le feu les a consumés. Frères et sœurs, le voyage pour atteindre la terre de Canaan est un voyage particulier. Et tout arrivera. Mais souviens-toi que ton Dieu est véridique, que ton Dieu est l'omniscient. Et si tu reposes ton cœur sur lui et que tu t'abandonnes à lui et que tu mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais confondu. Je voudrais que tu penses un peu à ta personne. Quels sont les pas que je pose? Si tu t'appelles enfant de Dieu, alors ne prends pas Dieu comme un quelconque individu. On l'appelle le Tout-Puissant. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Ils se montrèrent jaloux contre Moïse et contre Aaron. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? La terre les a engloutis tous. Leurs tentes, tous leurs biens, tout. Je voudrais que quand tu te mettras debout, que tu dises à Dieu, Père, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, et je t'ai offensé, pardonne-les-moi. Pardonne-les-moi.
Je te supplie, pardonne-les-moi. Car je me reconnais aujourd'hui. Et je voudrais me repentir réellement. Et marcher maintenant ensemble avec l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Afin que ses œuvres se manifestent dans ma vie. Que sa gloire descende sur moi. Dis-le ainsi. Afin que la colère de l'Éternel ne te frappe pas. Mais plutôt sa grâce. Qu'elle se manifeste pour toi. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à parler maintenant. Mon frère, ma soeur, tu te connais. Et tu sais ce que tu fais. Tu sais tout ce que tu dis. Que ce soit le mensonge. Et parce que tu te fais appeler enfant de Dieu. Mais pourquoi cèdes-tu au mensonge? Car l'Éternel brandit sa colère. Pour cela, hâte-toi de le dire à l'Éternel. Tout ce en quoi j'ai menti, Père, pardonne-les-moi aujourd'hui. Et je me répands. Je ne vais plus jamais mentir. Seigneur, me voici. Aie pitié de moi. Les fils de Corée, la terre s'est ouverte et les a engloutis. Oh Éternel des armées, Père éternel, fais-moi grâce ce matin. Que la grâce me soit accordée. Et parce que j'ai décidé à me repentir. Et pour marcher avec toi. Oh Père, pose ta main sur moi. Le mensonge ne demeurera plus en moi. Les propos malveillants ne seront plus en moi. Toutes mauvaises perceptions ne seront plus en moi. Les mauvais desseins ne seront plus en moi. Tout ce que je dirai, tout ce que je ferai, je le ferai selon ta parole. Et je suivrai ta parole en toutes choses. Oh Père, aie pitié de moi. Car je sais tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait de mauvais, je le reconnais. Et je les confesse à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je me penche devant toi. Oh mon Dieu, je ne veux pas être englouti par la terre. Oh Père, fais-moi grâce. Je ne veux pas être consumé par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ, fais-moi grâce. Car je me répands aujourd'hui. Je me répands totalement. Et j'ai dit la vérité aujourd'hui. Et je me suis repenti. Et je ne serai plus comme avant. Je ne céderai plus à la perversité. Père, me voici. Lave-moi dans le sang de Christ. Que le Saint-Sang me lave totalement. Qu'il ôte toute souillure. Qu'il ôte toute mauvaise chose. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, aie pitié de moi. Que la grâce me soit accordée. Que la grâce me soit donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, continue de le dire. Continue de le dire. Car ce moment est un moment crucial. Si l'Éternel se met en colère, il ne se retient pas. Et tout ce qu'il veut faire, il le fait. La terre s'ouvrit et engloutit les hommes. Ceux qui s'appelaient enfants de Dieu. Ceux que Dieu a conduits de l'Égypte. Et les a conduits dans le désert. Et les a nourris. Et les a protégés. Et les a délivrés de tous les malheurs.
Les voilà engloutis par la terre. Invoque l'Éternel et dis-le-lui. Que la terre ne m'engloutisse point. Que rien ne m'avale. Père, je t'invoque. Père, je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Père, aie pitié de moi. Père. 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 Je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Mon Dieu, je n'ai plus personne d'autre sinon toi seul. C'est pour cela que je t'invoque. Secours tes enfants aujourd'hui. Secours les enfants de Dieu aujourd'hui. Sauve chaque enfant de Dieu afin qu'ils ne périssent point. Que les enfants de Dieu ne périssent point, mais plutôt qu'ils aient la vie éternelle. Mais pour que ta grandeur se manifeste dans la vie de tout le monde, je t'invoque. Mon Dieu, je t'invoque. Entends nos prières. Partout où sont tes enfants, que la grâce leur soit accordée. Que la grâce soit répandue sur eux. Que ta puissance entre dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, merci à toi. Mon Dieu, merci à toi. Mon Dieu, je t'élève. Mon Dieu, je te loue. Merci à toi toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-le encore. Et dis à Satan. C'est lui qui est introduit dans l'homme de mauvaises pensées. Toutes de mauvaises pensées dans ta tête. C'est lui, Satan, l'auteur. C'est cela que ses œuvres soient détruites. Que sa puissance soit brisée. Jésus-Christ l'a dit. Satan est un meurtrier. Il est un menteur. Dès le commencement, il tuait les gens. Il détruisait les gens. Mais aujourd'hui, chaque enfant de Dieu qui est à la merci de Satan, nous lui arrachons celui-là. Continue de le dire. Dis Satan, je suis libéré de tes mains. L'Éternel m'a retiré de tes mains. À partir d'aujourd'hui, ta perversité n'entrera plus en moi. Elle n'agira plus en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci à toi. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Père. Personne n'est égal à toi. Personne n'est égal à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dilaka aba dilaka kaba shawagbe chokawo natonye noiwo atokakle yenye lubome chawagbe chokawo natonye noiwo atokakle yenye lubome afeto atokakle nyalubo luboyame didaka aba didaka kaba chawagbe chokawo natonye anoyewo atokakle yenye lubome chawagbe chokawo natonye anoyewo atokakle yenye lubome. Continue de remercier l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, il a introduit la lumière à toi. Si les ténèbres sont sorties de ta vie, parce qu'aujourd'hui, l'Éternel t'a délivré du malheur. L'Éternel t'a délivré de la mort. Et tu as obtenu la vie. Tu ne tiendras plus de propos malveillants. L'Éternel t'a sauvé. Père, merci à toi. Et tu es
es digne de gloire. Kafu kafu ye jena. Tu es digne de louange. Oh, akpenao. Merci à toi. Akpenao. Merci. Yeo, wanyo, fela la ida yeo, wanyo fela la ida. Yeo, wanyo fela la ida. Yeo, wanyo fela la ida. Yehovah ye felolo alida Yehovah ye felolo lida Yehovah ye felolo lida Yehovah ye felolo alida oh Yehovah ye felolo lida ay Yehovah yo felala alida 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 oh Yehovah yo felala alida Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te louons ce matin. Car nous le comprenons aujourd'hui. Que la terre s'ouvre pour engloutir les hommes. C'est rien qui soit impossible à toi. Car si les hommes t'ont offensé et qu'ils refusent de se repentir, la terre peut s'ouvrir et les engloutir. C'est pour cela que nous nous confions en toi. Et nous demandons que tu nous couvres au contraire. Et que ton amour éternel soit agissant dans notre vie. Ta puissance entrera dans notre vie. Et les œuvres de Dieu se manifesteront dans nos vies. Et tu es digne de gloire. Et louange à toi. Agis sur tous tes enfants aujourd'hui. Et partout. Dans leur maison. Dans le monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ. Car ce qui va venir, personne ne le sait. Donc cela Père. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta puissance. Pour que tes œuvres se manifestent dans nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Diva, chogotilame, zacheo diva, chogotilame, ao diva, chogotilame, diva, chogotilame, ao diva, chogotilame, zacheo diva, diva, chogotilame, ao diva, diva, chogotilame, diva, chogotilame. Egbe yegbelo egbe yenye kokogbe oh echo magavawo oh Yesu legbona wo be diva chogotilame egbe yegbelo egbe yenye kokogbe oh echo magavawo oh Yesu legbona wo be diva chogotilame egbe yegbelo egbe yenye kokogbe oh echo magavawo oh Yesu legbona wo be diva chogotilame. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux, chantons ce cantique.
atito gala peye kanya maglobe atito gala peyapa nanya maglobe atito gala peye kayesu be Megavo, kakolabe, megavo, macho gogo koke, ahechi na o. Keyesube, megavo, kakolabe, megavo, macho gogo koke, ahechi na o. Père, nous te disons merci. Oui. Nous dirons, la croix est trop lourde. Mais toi, tu nous dis, ne craignez point. Et je ferai du Saint-Esprit un coussinet pour toi. Père, nous croyons en toi. Ce matin, que nos cœurs s'ouvrent afin que ta parole entre en nous et pour qu'on découvre le secours de Dieu. Père, merci à toi. Nous avons acquis la connaissance. Nous sommes nantis d'une nouvelle force. Et la sagesse est entrée dans nos pensées. Et nous avons compris la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Madakpena maunyeda lepedame nyonyota ye nemabuta meseko ye akpeda komaji ao madakpena maunyeda lepedame nyonyota ye namabuta meseko ye akpeda komaji neveveva ao chijodolie ewonusia nunye namabuta meseko ye akpeda komaji lo neveveva chijodolie ewonusia nunye lo namabuta meseko ye akpeda komajilo neveveva ye chichodoli ye ewonusia nunye namabuta meseko ye akpeda komajilo. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La vie, amen. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Ce matin, Dieu nous conduit dans sa parole. Ce message nous révèle beaucoup de choses. Et nous le voyons, le reconnaissons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a appelé ses anges. Il les a envoyés dans ce monde, leur disant, parcourez le monde et examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde. Faites une marque sur eux. Il a encore dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant et auront de mauvaises pensées et se mettront en colère.
et poseront de mauvais pas. Et quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, et quand ils vont la boire, ils seront clairvoyants. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point atteints. Pour cela, je te pose constamment la question. De quel côté tu te trouves? Et tu peux le savoir toi-même. Les pas que tu poses. Est-ce que tu te mets en colère? Cela confirmera de quel côté tu es. Tu t'adonnes aux choses désordonnées. Cela te permet de savoir de quel côté tu te positionnes. Une fois que tu cèdes au mal, tu dois savoir qu'on t'a déjà positionné là où tu dois être. Et frères et sœurs, et si la fin vient maintenant, et ceux qui ont été marqués, quoi qu'ils aient bu la coupe de colère, toutefois, cela pose de bons pas et rien ne leur arrivera. Eux, ils entreront dans la joie du royaume. Et ce serait éternellement. Mais peut-être que tu as été marqué et que après cela, tout a changé. Parce que tu pratiques le mal. Ce signe sera effacé sur toi en même temps. Et tu vas sombrer dans la douleur. Et tu souffriras éternellement. Que ces paroles entrent profondément dans tes pensées. Jésus-Christ, il a dit, que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement qui est le nôtre. Les anges déchus avaient épousé le genre humain et ont modifié ou changé les pensées des gens. Et pour cela, Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Ils n'ont jamais tenu compte de cela pour l'observer. Au contraire, ils condamnaient Noé. Mais qu'est-il en train de dire? Comment comprend-on cela? Et pourquoi peut-il parler ainsi? Comment cela veut dire quoi? Et quand le moment est arrivé, le déluge est venu et les a tous anéantis. 8 seulement. Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs femmes ont été sauvés dans le monde. Et que cela te soit clair, que si le monde entier s'oppose à l'Éternel, écoute bien et comprends ceci. Si tout le monde dans le monde s'oppose à l'Éternel, l'Éternel peut les anéantir tous et recréer d'autres hommes. Frères et sœurs, je te prie, ne t'amuse pas avec ceci. Jésus continue en disant que ce qui arriva au jour de Lot dans Sodome et Gomorrhe, cela arrivera pareillement. Nous le voyons et cela se passe. Que les femmes se marient entre elles. Que les hommes se marient entre eux. Ils veulent qu'on vote des lois en leur faveur. Que les dispositions légales soient approuvées. Ainsi, si elle trouve une autre femme et couche avec elle, qu'on ne dise rien. Que si tu vois un homme qui couche avec un autre homme, tu ne pourras rien dire.
que si un homme couche avec une quelconque bête, tu ne pourras rien dire. Et si une femme se fait désirer par une bête, tu ne diras rien du tout. Parce que c'est là la loi. Mon frère, ma soeur, vas-tu entrer dans cette loi? Vas-tu voter en faveur de cette loi? Et tout est devant toi. Frères et sœurs, nous voyons des choses qui sont très importantes dans ces paroles. Le dimanche dernier, nous étions arrivés à un certain niveau. Je voudrais que nous retournions là-bas avant de continuer. Car nous étions partis dans Jude, le dernier livre, et après tu as Apocalypse. Ce que Jude a dit, Jude est le frère de Jacques. Ces paroles sont des paroles spéciales. Pour cela, nous allons les parcourir. Jude n'a qu'un seul chapitre. Et ce chapitre, à partir du verset 3. Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude dit, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Qui veut dire que si celui-là perd sa foi, il ne la retrouvera plus. Elle a été transmise une seule fois. C'est pour cela que la parole dit, efforcez-vous pour la combattre pour la foi. Et combattez vaillamment. On doit combattre vaillamment pour ceci. Parce que le diable est résolu à détruire ta foi. Et parce que le diable sait, une fois détruite, on ne va plus te la remettre. Le diable sait toutes ces choses. Une fois qu'il arrive à la détruire, c'est fini. Alors tu souffriras avec lui dans le feu éternel. C'est pour cela qu'on te demande de combattre pour la foi. Le verset 4. Le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous avions déjà parlé de ceci le dimanche dernier. Mais nous n'avions pas totalement fini quand l'heure avait sonné. C'est pour cela que nous parcourons cela. La parole dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Partout où tu te trouves, ils sont avec toi là-bas. Sois attentif. Quand les anges déchus sont venus, ont-ils annoncé au monde entier que
nous voici, nous sommes les anges déchus du diable. Et si toi tu ne reçois pas nos paroles, nous allons te mettre à mort. Est-ce ainsi qu'ils ont agi? Non. Ils ont séduit les hommes. Les êtres humains avaient cru que eux aussi étaient des êtres ordinaires comme eux, alors que c'était des anges déchus. Voilà tout. Et c'est ce qu'on nous dit ici, qu'il s'est glissé parmi vous certains cela a été écrit depuis très longtemps. C'est pour cela que Jésus dit que ce qui s'est produit du temps de Noé se produit également de nos jours. Ce n'est pas quiconque que tu rencontres ou que tu vois qui est un être humain ordinaire. Écoute bien. Hommes comme femmes, ils ne sont pas tous des êtres humains normaux. Et car les anges déchus sont tellement nombreux dans le monde de nos jours. Et parce que la Bible dit que le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. C'est pour cela qu'il fait tout pour détruire la vie de tout le monde. Qui est ton ami? Qui est ton frère? Qui est ta femme ou ton mari? Frères et sœurs, pour cela, une fois, si tu es converti avant de te marier, c'est une grande grâce pour toi que de bien examiner ta partenaire ou ton partenaire. Et de découvrir s'il est véritablement quelqu'un qui adore Dieu ou qu'il est hypocrite. Il se cache. C'est des gens qui se cachent. Frères et sœurs, c'est ce qui est important dans tout ce qu'ils font. Ils se cachent tellement. C'est une loi que Satan leur a donnée. Et cachez-vous, qui n'arrive jamais à vous découvrir. Alors vous arriverez à les avoir et les ramener tous. Et ils iront dans le feu éternel. Est-ce que tu vois? Et il te sourit. Examine-le bien. Ils sont des impies. Oui. Et ils changent la grâce de Dieu. Et ils font des choses graves, négatives. Mais ils disent il y a la grâce, il y a la grâce. C'est pour cela que nous pouvons vivre n'importe comment. Nous pouvons nous adonner à n'importe quoi. Parce qu'il y a la grâce. C'est du mensonge. La foi, si elle est détruite pour toi, c'est fini. Tu ne la retrouveras plus. Car elle a été transmise une seule fois pour tous les temps. On ne la donne pas deux fois. Le verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement et par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Cette parole nous explique que ces anges-là du temps de Noé, ils se sont déguisés et ont épousé les êtres humains
Quand le déluge est venu pour ruiner la vie de tout le monde, et que tous sont morts, l'Éternel a demandé que tous ces anges soient enchaînés et jetés dans les ténèbres, attendant leur jugement. Et pourquoi? Dieu est très sage. Il est même, Dieu lui-même est la sagesse. Parce que quand ils sont venus se mêler aux gens humains et ont vécu plusieurs années, et parce que Noé a prêché pendant 120 ans, si nous prenons seulement ce nombre d'années, ce n'est pas une petite chose. Ils ont appris à être comme les êtres humains, leurs habitudes, leurs comportements, tout. Et tout ce que faisaient les hommes, ils ont appris à le faire eux aussi. C'est pour cela qu'ils connaissent tous les voies et moyens, tous les accès sur les êtres humains. Si Dieu ne les avait pas enchaînés pour les jeter dans des ténèbres, assurément le monde aurait déjà pris fin. Pour cela, ces anges-là, ce ne sont pas les mêmes qui sont revenus, parce qu'ils sont enchaînés. Le diable a envoyé d'autres qui sont d'autres anges qui ne connaissent pas encore bien les êtres humains. Mais maintenant, ils apprennent ces choses. Et ils t'examinent quand tu ris. Ils t'examinent quand tu parles. Eux aussi, ainsi, ils vont rire comme toi. Ils viendront chez toi pour se présenter à toi tout comme tu le fais aussi. Et tes démarches, et tes états d'âme, tous tes plats que tu poses, ils ont appris tout cela. Alors, en agissant ainsi, tu ne peux jamais distinguer et dire celui-ci c'est un ange de Dieu et c'est un ange déchu. Non. C'est pour cela que la Bible dit de combattre pour la foi. Et sois sérieux en le faisant. Examine bien la personne. Et quelle est la conduite de celui-là? Et parce qu'il fera tout pour cacher ces mauvaises choses. Toutes mauvaises actions, il va les cacher. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour les cacher. Et parce que c'est là ce qui les caractérise. Le diable leur a donné cet ordre: cachez-vous. C'est pour cela qu'en toute chose, ils font tout pour se cacher. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, et parce que ce n'est pas seulement tes yeux organique qui voit pour toi. Tu as un autre œil. Et c'est l'œil de Jésus-Christ. Pour cela, puisque tu vis dans la sainteté et que tu pries et que tu es fidèle devant Dieu, alors Dieu te dira: vois-tu celui-là? Examine cette facette de sa vie. Regarde cet aspect de sa vie. Il dira: ah, donc il vivait ainsi. Il te dira oui. Il l'avait caché. Reconnais que il n'est pas un homme normal. Mon frère, ma soeur, là où nous arrivons maintenant, ce n'est pas une simple affaire.
ton attachement à l'Éternel des armées, ta mise en pratique de la parole de Dieu, et sans regarder derrière. C'est pour cela que Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne regardez pas derrière. Quand elle a regardé derrière, elle s'est changée en statue de sel. Si tu regardes derrière, tu seras détruit. Frères et sœurs, et cette parole n'est pas une parole avec laquelle on doit s'amuser. Mais plutôt, plusieurs l'entendent tout simplement vaguement, sans savoir qu'ils sont en train de s'auto-détruire. Une question. Si le diable, Satan, s'est approché de Jésus-Christ directement, et pour le tenter, alors toi qui es-tu? Qui suis-je? Le diable. Ceci n'est donc pas une simple affaire. Le verset 7. Le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Frères et sœurs, les anges déchus, les mêmes. Frères et sœurs, c'est les mêmes. C'était eux qui s'adonnaient à ces pratiques. Oui. Que les femmes s'épousent entre elles. Que l'homme épouse un autre homme. Et l'homme a accepté cela. On les a séduits à le faire. Et parce qu'ils leur ont dit, si vous le faites, vous allez vous enrichir. En vérité, Sodome et Gomorrhe étaient fortement riches. Mais demande-toi, l'argent c'est quoi? L'or et l'argent c'est quoi? Que cela te soit clair. Ils ont été totalement corrompus. La Bible dit, ils ont subi la peine d'un feu éternel. Cela veut dire qu'ils sont entrés dans le feu éternel. Ils ont été totalement consumés dans ce monde. Et éternellement. Mon frère, ma soeur, examine bien ces choses. Et ne te laisse pas séduire. Cela démontre que partout où tu te trouves, sais-tu, je vais dire ceci rapidement. L'homme, les hommes entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Les femmes entre elles, qu'est-ce qu'elles font? Toi, aujourd'hui, toi chrétien, je te prie, tu t'es marié. Toi, homme chrétien, toi, chrétienne, ne permettez jamais que la sodomie soit dans vos ébats sexuels. Excusez-moi. Je l'utilise ainsi. La sodomie, jamais ne le faites pas. Quoique c'est ta femme. La femme et l'homme. Ne faites jamais cela. Jamais. Jamais. Si tu l'avais déjà fait, ne le fais plus. Le diable te séduit pour t'entraîner quelque part. Le feu éternel va te consumer. Vois-tu, la colère de Dieu, c'est autre chose.
Ce que Dieu a créé, le membre de l'homme et le sexe de la femme, ce que Dieu a établi pour que vous couchiez ensemble avec, c'est ce que vous allez faire et cela s'arrête là. L'anus est fait pour déféquer. Ne l'utilise pas pour le sexe. Je dis, si tu l'as déjà fait, ne reprends plus jamais cela. Et répands-toi totalement. Aujourd'hui, on m'a envoyé pour te dire ceci. Je ne suis qu'un messager. Continuons. Le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient la gloire. Vois-tu ce qui est dit ici? Il s'agit de qui sont entraînés par leur rêverie, ceux qui se sont immiscés, glissés furtivement. On dit qu'ils souillent pareillement leur chair. Ils souillent la chair. Homme, excusez-moi. Si tu sodomises ta femme, tu as souillé la chair. Tu as souillé la chair. Tu es en train de la détruire. Ok. C'est bon. Je sais que tu as compris et tu l'as bien compris. Et ne plaisante pas avec ces choses. Et le Saint-Esprit va sortir de toi maintenant. Et tu vas perdre ta foi. Tu peux dire je suis croyant, je suis chrétien. Mais la foi n'est plus. Elle s'est éloignée de toi. Et parce que tu as souillé la chair. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Ne le souille pas. Car ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Et ce n'est pas du tout facile, ceci. Il y a des choses toujours très importantes. Et jusqu'au verset 23, nous l'avions lu la dernière fois. Le verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Cela veut dire que, puisque tu as souillé ta chair, le feu a débuté déjà dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Car on t'envoie déjà dans le feu. C'est pour cela que je te le dis. Dans ceci, je te tiens par la main pour te retirer. Afin que tu sors de ce chemin. De ne plus rester sur ce chemin. Si tu souilles ton corps, le feu descend déjà sur toi. Il continue en disant. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. La crainte de quoi? Du feu. La crainte de la perdition. Que celui-là s'est engagé dans la perdition. Il se détruit déjà. Avec cette crainte, et retire-le de là. Et ayez pitié d'eux. En les arrachant de ce feu. Pour cela, mon frère, ma soeur, sors de là. Sors de ce feu.
Et tu es souverain, tu es indépendant chez toi à la maison. Et toi et ta femme, vous êtes souverains. Vous devez savoir que les lois et les ordonnances de Dieu, on ne plaisante pas avec. Examine bien cela. Et il continue en disant. Et haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssez cette tunique que la chair a souillée. Et parce que la tunique qu'on t'a fait porter depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu as souillé cette tunique. Femme, homme, si tu as déjà posé ces pas-là, tu as souillé ainsi cette tunique. On dit, vous devez haïr cette tunique. Ta conduite, comment est-elle? Allons quelque part très important. Psaume 18. Le verset 5 dit. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. On dit qu'ils sont déjà parmi vous. Ils sont déjà tout autour de nous. Partout où tu es, il y a un ange déchu. Et tu ne sauras jamais que c'est lui. Et ils sont ici partout. Dans le monde entier. Tu dois donc savoir que les liens de la mort t'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Ainsi ils vont t'enseigner à faire ce qui est mal. Ils vont te montrer comment poser de mauvais pas. Les choses qui sont les torrents de destruction, les torrents qui vont t'engloutir. Et c'est ce qu'ils vont te montrer et toi tu vas penser que c'était une bonne chose alors que c'est une séduction. Frères et sœurs, nous devons nous battre et pour nos enfants également, parce que je te l'avais déjà dit la dernière fois, et dans les bibliothèques partout dans le monde, et il y a les livres concernant les homosexuels dans les écoles partout. Les enfants, une fois là-bas, ils vont prendre ces livres pour les lire. On leur enseigne de mauvaises choses. Ainsi, les liens de la mort nous ont déjà environnés. Et les torrents de la destruction sont tout autour de nous. Partout, elles se retrouvent dans ces choses-là. Pour cela, tu dois combattre pour la foi. Et force-toi sincèrement. Le verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Est-ce que tu vois? Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Partout où tu te trouves, il y a des liens du sépulcre là-bas. Frères et sœurs. Et s'affermir en Christ, c'est cela qui peut te sauver. L'observation de la parole de Dieu seule peut te sauver. Et quand les filets de la mort sont là-bas, les filets de la mort m'avaient surpris. Frères et sœurs, ceci n'est pas une simple affaire. Jamais, jamais. Continuons. Le verset 7. Le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.
Vois-tu ce que dit la parole de Dieu? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et les liens de la mort sont venus. Les torrents de la destruction sont venus. J'étais dans la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai crié à mon Dieu. Aussitôt, il a entendu ma voix dans son palais. On dit que l'Éternel a entendu ma voix où? Dans son palais. Où est-il ce palais? Où est-il le palais de Dieu? D'où Dieu a entendu ta prière. Ton corps. S'il te plaît, sois attentif. Écoute-moi. Ton corps, c'est le palais de l'Éternel. C'est pour cela que quand tu touches à ce qui est souillé, Dieu sort de ce palais. Et si tu cries, il n'entendra plus. Parce qu'il n'est plus dans ce temple. Toute prière que tu formules, ton corps, c'est le temple de Dieu. Pour cela, Dieu vient demeurer en toi. Une fois en toi, alors si tu parles, il entend. Si Dieu demeure dans Kokouvi, et si Komavi parle, il ne l'entendra pas de près de Kokouvi. Jamais. S'il te plaît, sois attentif à cette parole. Et parce que Kokouvi a réellement fait de son corps le temple de Dieu. Et Dieu demeure en lui. Mais comme la vie ne s'inquiète de rien, il dit certes louons le Seigneur. Il dit certes je suis enfant de Dieu. Mais son temple est souillé. Et Dieu est sorti de là. Pour cela, si comme la vie dit quelque chose en invoquant Dieu, l'Éternel demeurant et dans Kokouvi ne va jamais entendre ce que comme la vie dit. Que ces choses te soient bien claires. On m'a apporté ces paroles afin que je l'annonce à tout le monde. Je suis un serviteur et je ne suis rien. Mon frère, ma soeur, sois attentif et sincèrement à sa parole. Si tu pries pour que Dieu entende ta voix, c'est qu'il est assis en toi. Ah oui. Oui. Voilà tout. Il demeure en toi. Et il entendra ta voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Où était l'oreille de l'Éternel? L'Éternel porte son oreille dans son palais. Le palais, c'est quoi? C'est ton corps. C'est ton corps qui est ce temple. Pour cela, si tu poses un mauvais pas et que Dieu s'éloigne de toi, ce palais n'est plus le palais de l'Éternel. C'est corrompu. C'est fini. Tu seras détruit. Écoute bien. Le verset 8. La terre fut ébranlée. Frères et sœurs, l'Éternel étant dans ton temple qui est ton corps. Et que les liens du sépulcre t'ont environné. Et que les filets du séjour des morts t'ont entouré. Et que tu as crié à l'Éternel. Parce que les anges déchus sont venus. Et ils te disent de mauvaises choses. Et que tu invoques l'Éternel. Et que l'Éternel entend. Aussitôt la terre tremble en même temps. Toute la terre va s'ébranler. Ce n'est pas une petite chose. La terre fut ébranlée et trembla. La terre trembla du coup. Et ce n'est pas une petite chose. Il y aura des tonnerres. L'Éternel dit, que dites-vous?
vous voulez défier mon enfant? Est-ce que vous ne pouvez le toucher? Qui êtes-vous? Frères et sœurs, Daniel, on le jeta dans la fosse aux lions. Les lions avaient fermé leur gueule. Le lion. Qui es-tu pour toucher au serviteur de l'Éternel? Qui es-tu? Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et on a attisé le feu. Et le feu était puissant. Et ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ils étaient au dehors. Mais les langues de feu les ont brûlés. Le feu les a consumés. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fournaise et louaient Dieu. L'Éternel ne t'amuse pas avec lui. Ne t'amuse pas du tout. Ce n'est pas une simple affaire. Frères et sœurs, et les les fondements des montagnes frémit et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Ils se sont approchés de toi ainsi. L'Éternel s'est irrité. Si le démon se approche de toi ainsi, l'Éternel s'irrite. Mais si ton corps n'est pas le palais de Dieu, il va te voir et il ne dira rien. Mon frère, ma soeur, tu ne peux faire qu'une seule chose. Combat pour ta foi. Et donne-toi à la sainteté. Et vis pour Jésus. Le verset 9. Il s'est levé de la fumée de ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons ardents, embrasés. L'Éternel voulant ouvrir la bouche, de la fumée est sorti de ses narines. Et un feu dévorant sorta de sa bouche. Frères et sœurs, c'est juste un enfant de Dieu que le diable a voulu toucher. Ils se sont approchés de lui. Et ils ont envoyé les liens de la mort. Et l'enfant de Dieu a invoqué l'Éternel. Le lendemain, quand ils ont constaté que Daniel n'était pas mort dans la fosse aux lions, le roi l'avait appelé, lui demandant de sortir. Et il est sorti. Et il était en forme, il était bien. Et il a dit, tous ceux qui sont venus accuser Daniel, que eux aussi rentrent dans la fosse. Ils ont été tous jetés, leurs femmes, leurs enfants, dans la fosse aux lions. Ils n'avaient pas encore atterri dans la fosse quand les lions les ont déchirés. Frères et sœurs, voilà comment tout se présente. Voilà comment ça se présente. Allons dans Psaume chapitre 12. À partir du deuxième verset 2. Là-bas, le premier chapitre, c'est un thème ou un sous-titre. Psaume 12, le verset 2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Écoute bien cette parole. Sauve-moi, Éternel. Il sauve ses enfants. Il délivre ses enfants. Mais quelque chose se passe. Car les hommes pieux s'en vont.
Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Cette parole confirme quelque chose. Frères et sœurs, parmi les fils de l'homme, dans le monde entier, dans toutes les églises, la Bible dit les fidèles disparaissent ou les hommes pieux s'en vont. Cela veut dire que les hommes pieux ne sont plus nombreux dans les églises. Certes, eux tous crient louons le Seigneur, louons le Seigneur. Partout. Sans personne ne fait exception. Et les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Cela confirme donc que les anges déchus aussi sont réguliers à l'église. Ils ne sont pas là pour se convertir, non. Ils sont venus pour étudier comment vivent les gens et de s'en servir pour les séduire et les entraîner dans le feu éternel. Pour cela, tu veux te marier, tu fais partie de l'église, tu veux te marier, homme, femme, examine bien la personne. Ne dis pas qu'il dit louons le Seigneur et sur cette base tu vas l'épouser, non. Et parce que les anges déchus aussi sont dans le temple. Et ceux partout. Si Dieu a permis que le diable s'approche de Jésus pour le tenter, alors tu dois savoir que Dieu permet également que ces anges déchus entrent dans les temples. Que cela te soit clair. Il est assis à ton côté, celui-là. Praise the Lord. Et il crie louons le Seigneur. Oui. Oui, véritablement, c'est quelqu'un celui-là. C'est quelqu'un celui-là. Ce n'est pas cet aspect-là qui te permet de le qualifier comme étant quelqu'un de réel, de normal. Mais quelle est sa conduite en cachette? Demande à Dieu. Dieu le sait. Dieu le connaît très bien. Le verset 3. Le verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres les choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Écoute et sois attentif et comprends ces paroles. Ils sont dans le temple. Mais ils sont flatteurs et disent des mensonges aux autres. Et ne font dire que des paroles incompréhensibles. Ils s'en servent pour t'avoir. Ils t'attirent avec et pour te détruire. On a prêché la parole de Dieu à l'église. Il n'est pas venu reprendre cela avec toi. Mais il est venu te flatter. Et s'il te flatte en parlant, tu croiras qu'il tient compte de la parole de Dieu. Et tout comme Satan avait aussi dit la parole de Dieu à Jésus. Que c'est l'Éternel qui a dit. Il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Dans leurs mains, ils te porteront. Afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce la parole de Dieu? Oui, elle est. Et il a dit saute. Est-ce là la parole de Dieu? Non. C'est la parole du diable.
Ce sont ces choses que tu dois étudier sérieusement. Et pas des flatteries, il séduira les gens. Ils ont la langue mielleuse. Et ils te conduisent. Ce sont des anges déchus. Ils sont des anges déchus. Et ils sont entrés dans l'église. Et pour séduire les fidèles, ils mentent sans précédent. Le mensonge. Ils sont tellement habitués à mentir. Ils mentent tellement. Mon frère, ma soeur, ce qui va lui procurer un gain, il va mentir. Et ils se flattent les uns les autres. Oui, ils se disent des faussetés. Et leur langue est une langue fourchue ou elle est double. Il dit ceci aujourd'hui et demain il dit autre chose. Après demain il dit autre chose. Quand on lui pose une question et s'il voit que par cette question s'il répondait, on va le découvrir. Il ne répondra jamais. Il ne répondra pas. Il va se taire. Il va se taire. Mon frère, ma soeur, examine bien ceci, car ce n'est pas une petite chose qui se passe. Le verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les langues flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. L'Éternel les exterminera tous. Et ceux qui ont les langues flatteuses, l'Éternel va les exterminer. Quand le temps va arriver. Alors toi, enfant de Dieu, préserve-toi. Afin que ceux qui ont des langues fourchues ne te trompent pas. Et certains par ces langues fourchues disent des choses qui entrent dans les pensées des gens, afin de faire sortir la véritable parole de Dieu dans la tête des gens. Et que lui, il ne comprend plus rien et qu'il voit les choses autrement. Ne perds pas ton temps à ces choses. Parce que ayant ces paroles dans ta tête, c'est que tu es déjà détruit. C'est quelque chose que Satan a résolu de faire. Le verset 5. Verset 5. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître. Voilà. Parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Et parce qu'ils sont puissants par leur langue. Frères et sœurs, on n'est pas puissant par la langue. Non. C'est la parole de Dieu qui fait de l'homme un puissant. La langue n'a aucune puissance. C'est la parole de Dieu qui rend puissant. Ils disent, nous avons nos lèvres avec nous. Tes lèvres sont-elles avec toi? Les lèvres ne sont pas en réalité avec quelqu'un. La parole de Dieu, c'est elle qui demeure avec l'homme si tu la mets dans ton cœur. Qui serait notre maître? Pour cela, ces gens-là, ils ne respectent pas le Seigneur Jésus. Si tu respectes le Seigneur Jésus, tu ne mentiras jamais. Tel que la chose se présente, tu le diras ainsi. Si tu sais que tu es en faute, et en le disant, tu sais que chacun saura que tu as fait ce qui est mal. Et que tu sais que tu as un maître. Son nom est Jésus-Christ. Alors pour cela, tu diras la vérité. Et Jésus dira. Et qu'on te le pardonne.
Voilà tout. Mais eux, ils disent qui serait notre maître. Pour cela, quand ils parlent, ou on pose une question, et pour qu'ils répondent, ils savent qu'en répondant, alors, ils vont se laisser découvrir. Ils vont garder le silence. Ils ne vont jamais répondre. Mon frère, ma soeur, nous atteignons un certain niveau. Viens et voyons. Allons dans Apocalypse. Frères et sœurs, nous voyons des choses très importantes. Et ceci n'est pas du tout une simple affaire. Apocalypse, le chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset. Souviens-toi que la parole de Dieu dit que les anges déchus sont déjà dans le monde. Ils sont partout. Dans chaque pays. Partout où sont les hommes, eux aussi, ils sont présents. À partir du premier verset. Ceci est une révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean. Jean, c'est le disciple qu'il aima beaucoup. Et il a été pris et jeté dans l'huile chaude. Et quand on le faisait frire, il a levé la tête et il a dit, mon côté droit est déjà cuit. Et on le tourne de l'autre côté. Et du gauche. Et c'était du feu. De l'huile chaude qui bouillonnait. Et il dit, cette partie aussi est cuite. Alors que ce soit mon dos maintenant. Il le tourne. Ils disent que c'est déjà cuit. Devant aussi. Ils ont tout fait et Jean n'est pas mort. Ils l'ont pris, ils l'ont retiré de l'huile chaude. Ils sont partis le jeter sur une île quelque part. Alors là-bas, Jésus-Christ est venu vers lui. Et il lui a révélé tout ceci. Et après les avoir écrits, Dieu lui a montré là où il devait déposer ses écrits pour le cacher. Et il se coucha et il mourut. Dieu envoya des gens là-bas. Ils sont partis trouver le livre de l'Apocalypse. Il a dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Le pays c'est Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. On envoya ce livre au responsable de l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vois-tu ce qu'on adresse au responsable de l'église de Sardes? Dieu dit, je connais tes œuvres. Oui, je sais que tu as une renommée. Que tu es vivant. Tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Écoute bien. Le responsable est vivant. Et il conduit l'église. Mais on lui a écrit pour lui dire qu'il est mort. Il n'est pas mort et enterré. Mais on dit qu'il est mort.
Et sondons un peu ceci et voyons. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. On lui a dit, comme responsable de l'église, tu dois être vigilant et affermir le reste qui est près de mourir. Affermis-les afin qu'ils ne meurent point. Sois attentif, car quelque chose se passe ici. Cela veut dire que quelque chose s'est passé dans la vie de ce conducteur, ce responsable d'église. Que quelque chose s'est passé dans cette église. Ces mêmes choses se passent dans toutes les églises aujourd'hui et partout. Alors sois attentif. Et car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les œuvres que tu accomplis au sein de l'église, je ne les ai pas trouvées parfaites devant mon Dieu. Cela veut dire qu'il y avait des problèmes sur le travail qu'il accomplissait. Je suis en train de te dire que les anges déchus sont déjà dans le monde. Ils sont dans toutes les églises et partout. Et leur objectif principal, c'est de détruire la vie des fidèles. Alors quel pose le conducteur, le pasteur de toutes ces choses-là? Le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Le don de Dieu que tu as reçu, tu dois t'en souvenir. Et ce que tu as entendu au sujet de cette œuvre, tu dois t'en rappeler. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. On demande aux responsables de se repentir. Et parce qu'ils ne travaillaient pas bien. Parce que les anges déchus étaient déjà dans l'église. Et eux, ils imposaient ce qu'ils voulaient faire. Et que maintenant, ce pasteur est en train de les approuver. Pour cela, on lui demandait d'examiner bien ces choses. Que lui, il viendra et comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. S'il ne veille pas au ministère et qu'il ne travaille pas selon Dieu, le Seigneur dit et qu'il viendra comme un voleur. Et il ne connaîtra pas l'heure à laquelle il viendra. Et si Dieu vient à cette heure qu'il ignore et que les choses sont détruites, alors la vie de ce ministre aussi sera détruite. Écoute bien. Le verset 4. Cependant,
Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs. Écoute bien. Le Seigneur dit, cependant qu'il a trouvé certains dans l'église qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et tu t'es fait baptiser, on t'a revêtu de cette tunique. C'est pour cela que je dis, toi marié, homme, femme, prenez bien soin de vous. Dans vos ébats et ne procédez pas par sodomie. Car si ils le font ainsi, ils sont en train de souiller leurs vêtements. S'il te plaît, ceci n'est pas une simple affaire. Tu as souillé le vêtement. Le Seigneur dit qu'il a trouvé quelques hommes dans l'église qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Cela veut dire que dans leur conduite, dans leur comportement, dans leur démarche, ils marchent convenablement, ils marchent bien. Ils ont renoncé à tout ce qui est mal. Ils ne marchent pas dans le désordre. Jamais. Ainsi donc, le ministre doit s'opposer à ces choses et dire jamais cette conduite n'est pas bonne, tel autre n'est pas bon, cet état de choses n'est pas correct, vous ne pouvez pas vivre ainsi, cela ne va pas continuer au sein de l'église. Voilà, c'est ainsi que cela doit se passer. Mon frère, ma soeur, voilà comment ça se présente. Ne t'amuse donc pas avec ceci. Voilà le conducteur, le pasteur. C'est à lui qu'on s'adresse. Ceux qui sont aussi dans l'église et qui se sont gardés, ressaisis et qui ne se sont pas souillés jamais et qui marchent conformément à la parole de Dieu. Ceux-là, quand ils parlent, les autres disent mais laissez tomber, c'est quoi ces paroles? Oui. Frères et sœurs, nous sommes dans l'église de l'Éternel. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus-Christ. Et il va juger tout le monde. Il jugera le pasteur. Que fait le pasteur? Quelle part pose le pasteur? Et quels sont ses comportements? Et qu'est-ce qu'il fait? Quel propos tient-il? Et comment vit-il? Le pasteur lui-même. Oui. Ses enseignements. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il les observe lui-même? Frères et sœurs, ces choses ne sont pas simples du tout. Pas du tout simples. Si le pasteur sait que ce qu'on a introduit pour qu'on en parle n'est pas conforme à la parole de Dieu, il doit leur dire immédiatement non. Cela, nous n'allons pas le faire, car elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Les gens peuvent se rebeller, mais ce que le pasteur a dit, c'est ce qui aura cours. Car cette affaire n'est pas du tout simple. Pas du tout. Jamais. C'est ainsi que la chose se présente. Voilà comment ces états de choses se présentent. Voilà comment ces démarches-là sont. Il y a certains dans l'église, le Seigneur dit, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils en sont dignes.
Frères et sœurs, ces choses de nos jours se passent dans toutes les églises. Et parce que les anges déchus sont partout, ils font tout pour introduire leur doctrine pour qu'on les observe. Tu l'entends aujourd'hui dans la parole de Dieu que le pasteur lui-même n'a pas le pouvoir d'être d'accord sur n'importe quelle proposition. Il n'a pas ce pouvoir. Mais plutôt, ce que Dieu lui a dit, c'est ce qui lui donne la force d'exercer cela. Et c'est ce qu'il demandera qu'il soit fait. Tout ce qu'on fera qui ne sera pas conforme à la parole de Dieu, il ne doit jamais le permettre. Il peut s'agir de n'importe qui. Ce n'est pas là la question. Jamais. Qui est plus grand que Jésus, qui a plus de hauteur que Jésus, qui est plus fort que lui, qui a sa grandeur plus immense que celle de Jésus. Jésus seul, il est unique. Voilà. Il ne s'amuse pas avec son église. Pour cela, dans l'église de Sardes, Jésus n'a trouvé que quelques hommes. Que eux, ils ont gardé leur habit blanc. Et ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils vivent convenablement et bien. Pour cela, ils marcheront avec lui. Car ils en sont dignes. Ils sont dignes de marcher avec lui. Et le reste, qu'est-ce qui va leur arriver? Frères et sœurs, un jugement vient et ce serait sans précédent. Ce serait sans précédent, cette affaire. Et ne plaisante donc jamais avec ces paroles. Jamais. Non. Le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra, qui aura observé la parole de Dieu, qui l'aura mis en pratique et qui l'aura examiné convenablement, il sera revêtu d'habits blancs. Celui qui aura combattu pour sa foi et qui aura renoncé à tout ce que Satan lui a ordonné. Satan a envoyé ses ordonnances. Ceci, faites-le ainsi. L'autre côté, faites-le ainsi. Et cette partie, faites-le aussi ainsi. Mais que tout cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Aussitôt, le pasteur dira non. Cela ne va jamais se dérouler au sein de l'église. Jamais cela ne passera. Vite. Voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous allez faire. Et c'est fini. Voilà. Je dis ceci, on m'a envoyé pour le dire. Tous les pasteurs dans le monde, toutes les églises, y compris les églises de Nouvelle Vie, tout le monde, partout où tu te trouves, tu dois savoir que vous ne pouvez observer le dessein de Dieu. Et vous ne ferez pas qui que tu sois, tu ne feras pas autre chose. Jamais. La parole de Dieu. La parole dit, celui qui vaincra sera revêtu et ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Frères et sœurs, cela veut dire que celui-là s'est converti. On a écrit son nom dans le livre de vie. Il marche et il a atteint un niveau. Et il ne marche plus conformément aux ordonnances de Dieu. Et il s'adonne à autre chose. Il a violé la loi de Dieu. Aussitôt, on efface son nom du livre de vie de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit, mais ceux qui garderont les préceptes, je n'effacerai point leur nom du livre de vie. Frères et sœurs,
praise the Lord, praise the Lord. Tous disent louons le Seigneur, louons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Oui, alléluia. alléluia. Nous sommes des chrétiens. Ton nom est-il dans le livre de vie? Que cela te soit clair. Jésus-Christ a dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Car tous ceux qui sont appelés, eux tous ne marchent pas bien et selon l'ordonnance de Dieu. Quoi qu'ils ont été appelés, mais leur nom est effacé du livre de vie. Seulement ceux qui marchent selon ce qui est ordonné, leur nom est resté dans le livre de vie. Ce n'est pas moi qui dis cela. Non. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit ces paroles. Et il veut que tu entendes ces paroles aujourd'hui. Et que cela soit clair pour tout le monde. Cette parole n'est pas une simple parole. Et si jamais ton nom est effacé du livre de vie, tu auras tout fait dans ce monde. Mais en fin de compte, tu iras dans le feu éternel. Tu iras dans le feu éternel. C'est pour cela que Jésus a fait dire à cette église, au conducteur de Sardes, et qu'il viendra comme un voleur. Et il ne saura pas l'heure à laquelle il viendra. Pour cela qu'il change rapidement de mentalité, qu'il se répande rapidement. Pas ce que les gens disent, mais fais seulement ceci, fais seulement ceci. Non, jamais, jamais. Répands-toi réellement. Et il continue en disant, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il est presque l'heure. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici et reprendre ceci le dimanche prochain. Reconnais que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est le maître. Jésus-Christ est le roi des rois. Et c'est lui qui est établi sur l'église. Ce qu'il a dit, c'est uniquement ce que nous ferons. Mets-toi debout maintenant et prions. Amen. Yesu, amen. Amen. Elagbelo, Yesu, elagbe, chomavo, imavo, amen. Elagbe, amen. Elagbelo, Yesu, elagbe, chomavo, imavo, amen. Entre en prière maintenant et répands-toi. Marche selon le plan de Dieu. Père, nous t'invoquons ce instant. Père tout-puissant, tu es le roi des rois. Tu es le vaillant héros. Et tu nous as dit tes paroles aujourd'hui. Tes paroles sont entrées dans nos cœurs. Et nous savons que les anges déchus sont dans le monde. Ils sont dans toutes les églises et partout. C'est pour cela que tu as dit de combattre pour notre foi, afin de vivre selon ce que tu as ordonné, selon la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus. Alors Père, nous t'invoquons pour que tu nous exauces en cet instant. Continue de lui parler. Seigneur, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, afin que chacun partout s'agenouille dans le nom de Jésus. Père, merci à toi. Car la parole agit dans nos cœurs. La parole est ancrée profondément dans notre cœur. Et ses œuvres seront éternelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Tu es digne d'honneur.
Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier. Père, premièrement, tes enfants ont apporté leur dîme. Et tu as dit, mettez-moi à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas les yeux et de déverser sur vous des bénédictions et au-delà. Pour cette raison, en ce jour, ta bénédiction est déversée sur tous tes enfants. Et quand ils t'ont mis à l'épreuve avec leur dîme, cela ouvre les cieux sur eux. Le dessein de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, la protection de l'Éternel, et qu'elle soit déversée sur les enfants de Dieu. Et partout où ils sont, qu'ils soient bénis. Que la bénédiction déborde sur tout le monde. Qu'elle déborde sur toutes les maisons. Pour qu'ils aillent de l'avant. Pour qu'ils se multiplient. Et pour s'élargir. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Et louange à toi. Père, parce qu'ils ont été fidèles en apportant leur dîme. De la même manière, ta fidélité régnera dans leur vie. Tout esprit qui va les rencontrer et qui cherchera à faire venir sur eux les filets de la mort. S'ils t'ont invoqué, tu les as exaucés. Et la terre s'est ébranlée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la fumée est sortie de tes narines. Et du feu dévorant est sorti de ta bouche. Et a consumé l'ennemi. Et a consumé tous les démons. Et a anéanti toutes les œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la protection de l'Éternel, sa bénédiction va se dérouler dans la vie de ces enfants. Les enfants de Dieu iront de l'avant. Ils seront féconds et pour s'élargir. Père, tu es le Tout-Puissant. Pour cette raison, tu seras avec eux tous. Et pour les garder, le dessein de Satan n'aura jamais lieu dans leur vie. Mais ils expérimenteront la conduite de l'Éternel à toujours. Ils verront la puissance de l'Éternel à toujours. Ils expérimenteront la présence de l'Éternel. Et tu as béni leurs activités. Et tu as béni leur commerce. Et tu as béni leurs entreprises. Et tu as béni leurs maisons. Tout ce qu'ils vont toucher est devenu une bénédiction éternelle pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, la malédiction est sortie de leur vie. La puissance de Satan est sortie de leur vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire et de louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et la présence de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel vont t'enrichir et aucune peine ne suivra, ni de chagrin. Et le dessein de l'Éternel va se réaliser pour toi à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Et chantons ce cantique. Et disons au revoir. Amen. 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 Elagbelo, Yesu elagbe, chomavo imavo. Amen. Elagbelo, Yesu elagbe, chomavo imavo. Amen. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et combat pour ta foi. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen. Ma
Gogo mi bo mi non jo. Ni kwale giga yo klaba ora. Esanya kuga me be go me keje. Aya sese o da si gogo me bo. Eye mu bo male di reji. Mi kana unti la na dunya jio. Mi kana nu jojo na ko mi kayo.